Nous sommes en 1998 et ça, c'est le garage de Susan Wojcicki, également connu comme le siège mondial de Google. Grâce à l'algorithme pour classer des liens que ces deux amis ont développé pendant leurs études, ils sont passés de ce garage miteux à 8,5 milliards de requêtes de recherche par jour. Ils contrôlent aujourd'hui 92% de toutes les recherches en ligne et continuent de croître année après année pour atteindre un chiffre d'affaires record de 250 milliards de dollars en 2021. Mais en réalité, nous assistons depuis plusieurs mois au déclin de ce géant du web. Et ChatGPT compte bien jouer un rôle majeur dans la destruction du monopole historique de Google. Le 31 octobre 2024, OpenAI annonce l'intégration d'un nouveau moteur de recherche dans ChatGPT. Et pour la première fois de l'histoire d'Internet, les équipes de Google sont terrifiées par ce qui pourrait être bien la plus grande menace à laquelle ils n'ont jamais eu à faire face. Car oui, plusieurs études s'accordent déjà à dire que Google va perdre plus d'un quart de son marché face à ses outils d'IA d'ici 2026. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons principales pour lesquelles le nouveau mode de recherche de ChatGPT risque probablement de remplacer les recherches Google. Bien entendu, je vais également vous expliquer comment vous allez pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai en bonus une astuce qui va vous permettre de rediriger automatiquement toutes les recherches que vous allez faire sur votre navigateur dans ChatGPT. La toute première raison, comme vous en doutez, c'est tout simplement le fait d'avoir une interaction conversationnelle. Comme vous le savez, Google, c'est juste un moteur de recherche et le seul but de Google, c'est quand vous allez demander une information, écrire une requête, il va venir classer selon la popularité des sites qui ont le plus de chances de répondre à votre requête. Là où ChatGPT, ça va être une vraie interaction. Si je mets exactement la même requête pour vous montrer cela, donc là, on va activer la fonction de recherche pour être sûr qu'il va bien chercher sur Internet. Je vais lui demander simplement quels sont les meilleurs endroits à visiter en Italie au printemps et quels conseils pour bien préparer mon voyage. J'ai fait exactement la même demande sur Google. Si je lance directement les deux systèmes, donc Google et GPT, on voit déjà que la première chose que fait ChatGPT, c'est qu'il va venir me montrer toutes les sources sur lesquelles il s'est basé. Mais j'ai pas besoin de cliquer nulle part pour avoir ma réponse. J'ai déjà toutes mes réponses après avoir lancé ma requête. Alors que sur Google, il y a plusieurs liens. Donc je dois encore cliquer sur un lien. Encore faut-il que je choisisse quel est le meilleur. Je pense que vous le savez tous, la plupart du temps, on va cliquer sur un lien, on va arriver dessus, il va y avoir des pop-up, des clics, etc. On va probablement revenir en arrière, tester un nouveau lien. Là où ChatGPT, ce qu'il fait, c'est très simple. C'est que déjà, il me donne directement une réponse. Et en fait, il va se baser sur plusieurs sources, sur plusieurs sites pour m'amener ma réponse. Donc, probablement que tous ces sites que vous voyez ici sur cette petite fenêtre, c'est les mêmes que vous allez retrouver ici. Sauf que vous n'avez pas besoin d'aller cliquer sur chacun des sites, lire, essayer d'abord de trouver le meilleur site, s'informer sur tous les sites. ChatGPT, il fait tout ce travail pour vous. On voit également qu'avec cette nouvelle fonctionnalité, il est capable de vous donner des images, donc vous pouvez défiler dessus. Donc, il y a vraiment ce petit plus où on a tous les avantages d'une recherche sur Google sans les inconvénients. La deuxième raison pour laquelle ce nouveau mode est révolutionnaire pour ChatGPT, c'est que probablement, comme beaucoup d'entre vous le savent, ChatGPT, pendant longtemps, même après sa sortie, il était capé, il était limité seulement aux données qui avaient été intégrées dans sa base de données par le passé. Pendant longtemps, c'était jusqu'à fin 2021 et récemment, ils ont fait jusqu'à avril 2023, ce qui faisait que ChatGPT était capable de vous faire des explications, de répondre sur plein de sujets différents, mais qui était seulement dans sa base de données. Un peu après, ils ont fait une nouvelle fonctionnalité qui lui permettait d'aller un peu sur Internet, mais elle n'était pas très fonctionnelle. Mais là, c'est différent parce qu'on va enfin être capable d'aller chercher des informations en temps réel et qui soient réellement efficaces. Si je mets simplement météo dans ChatGPT, on voit qu'il va venir me donner la météo. En plus de ça, on va le voir juste maintenant, il est capable de comprendre selon mon IP, l'adresse où je suis et me donner une réponse qui soit correspondante à ce que je fais. Donc ChatGPT est enfin capable d'aller chercher vraiment des informations en temps réel. Vous l'avez vu au début de la vidéo quand on a regardé le match vient d'avoir lieu tout simplement hier. Et là où ça va être intéressant, même si Google également est capable de nous sortir et son but principal c'est de nous donner des informations qui sont récentes, dans ChatGPT, si on lui demande plusieurs informations qui sont en temps réel, on va dire récentes, dans la même et unique requête, il va pouvoir nous répondre. On va mettre la même requête pour comparer dans ChatGPT et Google. Donc là, je lui demande quelle est la météo à Genève aujourd'hui, quels sont les événements qui se déroulent ce week-end et il va comprendre de lui-même que je parle de Genève et quel est le cours actuel de l'action Apple. Donc là, je lui fais 3 requêtes distinctes, 3 informations distinctes où il va devoir sur les 3 aller chercher l'information sur Internet. Je vais faire la même chose pour Google et vous allez voir vous-même la différence. Donc là, on voit que ChatGPT, il est en train de faire la recherche et dans une seule et même réponse, il me donne en premier temps la météo, en deuxième temps, il va me donner tous les événements qui ont lieu à Genève et il va également réussir à me donner le cours de l'action Apple. Là où sur Google, comme vous vous en doutez, j'ai mis la même requête, mais il va simplement prendre la première requête en compte. Donc, il va simplement me donner plusieurs liens sur la météo à Genève. Il va même pas me donner ma réponse au final. Donc, là où sur ChatGPT, encore une fois, en une seule requête, j'ai directement ma réponse et j'ai la réponse pour 3 demandes différentes.
Sur Google, j'ai ni ma réponse, j'ai juste une liste de liens, donc je dois encore aller choisir le meilleur site pour avoir une réponse et cliquer dessus et voir. Et surtout, il a complètement mis de côté mes deux autres demandes. Et là où ChatGPT, enfin les équipes d'OpenAI ont fait très fort, c'est que non seulement, donc comme on vient de le voir, il est capable d'aller chercher des informations, mais ils ont intégré plusieurs fonctionnalités natives pour vraiment pousser un peu le design. Typiquement, si je lui demande le calendrier de la NBA, il va pas simplement m'amener une réponse, mais pour certaines fonctionnalités, je vais avoir le droit à un visuel qui soit différent et qui est plutôt sympa. Par exemple, si je viens lui demander également le cours actuel d'une action Apple, il nous donne un graphique comme je pourrais l'avoir sur Google. On a en plus la possibilité d'interagir directement avec et c'est ultra intéressant. On voit vraiment que leur but, c'est vraiment de venir remplacer complètement les recherches Google. La troisième raison pour laquelle ChatGPT et cette nouvelle fonctionnalité représentent une vraie menace pour Google, c'est tout simplement sa transparence dans la réponse. Si je demande à ChatGPT quelles sont les dernières news IA et que je demande les dernières news de Google, ChatGPT est enfin capable de sourcer correctement les informations qu'il va me donner. Et quelque chose qui était énormément reproché à ChatGPT par le passé, c'était le fait qu'on ne savait pas vraiment d'où il nous regurgitait une réponse. Est-ce que c'était une hallucination? Est-ce que c'était dans sa base de données? Est-ce que c'était la petite fonctionnalité de recherche qui fonctionnait pas très bien? Là où maintenant, on a enfin une vraie avancée sur ce point-là parce qu'on a directement toutes les sources et les actualités. Donc, faut savoir également que ChatGPT, en tout cas OpenAI, a fait un partenariat avec Le Monde, comme vous pouvez le voir ici, qui va donner énormément de crédibilité à ces dires. Là où avant, on n'était pas vraiment sûr de où toutes ces IA allaient sourcer toutes ces informations, ChatGPT, en tout cas OpenAI, a vraiment voulu faire un effort sur ça en se basant essentiellement sur Le Monde. Attention, ça ne veut pas dire qu'il se base uniquement sur Le Monde. Il va se baser a priori en priorité sur Le Monde s'il y a des informations qui sont intéressantes, mais il va quand même venir sourcer plein d'autres sites web pour toutes les informations, ce qui va nous donner vraiment une grosse crédibilité sur la réponse. Là où Google, on a toujours la même problématique. Je lui ai posé une question, j'ai toujours pas de réponse. On reprochait beaucoup à ChatGPT avant l'hallucination, on savait pas d'où sortait l'information. Maintenant, vous allez pouvoir aller vérifier vous-même les informations si vous en avez besoin. La quatrième raison est pour moi la raison principale de ce grand remplacement que va probablement faire ChatGPT durant ces prochains temps. Et c'est le fait qu'on a des réponses qui sont personnalisées et que ChatGPT a une mémoire dans la conversation. Et ça, comme vous vous en doutez, Google n'en dispose absolument pas. Par exemple, je demande à ChatGPT de me parler un peu du jazz. Donc, il va me faire toute une réponse comme il sait très bien le faire. Et qu'ensuite, je viens lui demander tout simplement s'il peut me donner des bons... Donne-moi des bons restaurants à Paris où je peux en écouter. Ce qui va être assez impressionnant, c'est que ChatGPT se souvient justement que je parle du jazz avec l'explication. Donc, admettons que vous soyez dans une conversation, peu importe le domaine, le secteur. Donc là, on voit qu'il vient de m'afficher directement tous les restaurants où je peux manger et écouter du jazz en même temps. Bon, on voit que l'affichage est très sympa aussi. Il y a aussi la possibilité maintenant d'avoir une map. Je peux mettre sous forme de liste ou sous forme de map. Je peux accéder directement au site du restaurant si je le souhaite. Je peux avoir la direction sur Google Maps. Je peux avoir ici, si je le souhaite, appeler directement si vous utilisez l'application ou la plateforme sur votre téléphone. Donc, on a tous les avantages de Google sans les inconvénients. Et surtout, le gros avantage, comme je vous l'ai dit, c'est cette mémoire. Si vous discutez avec ChatGPT de plein de sujets différents, si à un moment donné, vous lui demandez de faire une recherche, l'avantage, c'est qu'il va faire la recherche selon ce que vous avez discuté avant. Là où sur Google, si vous demandez de faire une recherche, les seules informations qu'auront Google, en tout cas la plateforme aura, c'est la requête en elle-même. C'est dans la continuité de la recherche, la continuité de la conversation. Là où Google m'a donné quelque chose de tout à fait nouveau qui n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé avant. Donc, je vous laisse imaginer dans vos recherches quotidiennes le temps que ça va vous faire économiser à pas devoir chercher dans plusieurs sites et surtout la pertinence des réponses que vous aurez à chacune de vos questions. Bon, la dernière raison, je pense que vous vous en doutez, vous l'avez vu jusqu'à maintenant et c'est tout simplement l'expérience utilisateur. Tous les utilisateurs de ChatGPT de cette nouvelle fonctionnalité ont rapporté la même chose, ont dit exactement la même chose et c'est le fait qu'ils adorent utiliser ChatGPT pour faire leurs recherches parce qu'ils ne vont pas avoir de pub durant leur recherche, ils vont pas avoir besoin de cliquer à plusieurs endroits, ils vont pas avoir de pop-up. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'ils entendent par là. Typiquement là, si je lui demande à ChatGPT quels sont les meilleurs écouteurs sans fil pour la course à pied et que je demande également la même chose à Google, on va voir que sur ChatGPT, normalement, je vais avoir directement la réponse à ma question. Donc, il va venir me lister plusieurs produits différents sans à aucun moment m'afficher aucune publicité. ChatGPT n'a pas besoin de faire un modèle de publicité pour se rémunérer étant donné qu'il a déjà le modèle d'abonnement.
et il ne prévoit pas dans le futur d'avoir un système de publicité. Là où Google, la première chose que je vois, c'est des informations de publicité. Donc quelque chose qui n'est pas forcément fiable, étant donné que ce que vous voyez là, les gens ont payé pour vous le mettre en avant. Du coup, forcément, la fiabilité n'est pas la même. Donc soit je vais cliquer sur ces publicités, et si je veux aller avoir l'information, encore une fois, je vais devoir descendre un peu et cliquer sur le premier lien. En arrivant sur le premier lien, potentiellement, le site va avoir des publicités, potentiellement, il va y avoir des pop-ups. Si on en essaye un autre, on voit que là, il y a de la publicité, on voit que c'est pas très épuré. Là, ou sur ChatGPT, là, on a encore un pop-up de publicité, là, on a encore un autre pop-up qui se met en avant. Enfin, en soi, c'est horrible. Je voulais juste savoir quels étaient les meilleurs écouteurs et je me retrouve sur un site avec plein de publicités différentes. Et c'est ça que, justement, les gens ont beaucoup remarqué et ont mis en avant, c'est que sur ChatGPT, j'ai posé une question, j'ai eu ma réponse, fin de l'histoire. Il n'y a pas de publicité, j'ai pas besoin de cliquer sur plein de liens différents, il n'y a pas un shop qui s'affiche devant moi, je voulais juste avoir des informations et maintenant, j'ai tous les différents écouteurs qui sont conseillés pour la course. Si je clique sur l'un parce que l'un m'intéresse, là par contre, je vais être redirigé sur le site où ça en parle et je peux directement maintenant demander d'avoir le site de JBL Live 300 TWS pour acheter ce produit et aller dessus. Là où les autres, bah, c'est des fois des sites d'affiliation, c'est des blogs, donc on n'est jamais vraiment sûr de la fiabilité et disons que l'expérience, elle est pas mal perturbée par d'autres incentives, entre guillemets, d'autres intentions de d'autres plateformes, des publicités, des blogs, un système d'affiliation. Là où moi, je voulais juste avoir une réponse. On a toujours les sources ici. Et ça, c'est assez appréciable. Maintenant qu'on a vu cette toute nouvelle fonctionnalité de ChatGPT et les raisons pour lesquelles elle risque de manger une grande part, si ce n'est de remplacer les recherches sur Google dans quelques années, on va comparer cette toute nouvelle fonctionnalité, donc ChatGPT Search, à l'outil IA numéro 1 dans la recherche en ligne. Et c'est Perplexity AI. Perplexity AI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une startup qui est valorisée à plus de 8 milliards de dollars et surtout qui a Jeff Bezos comme investisseur principal. Et pourquoi on va faire cette comparaison? C'est parce que Perplexity, jusqu'à présent, et j'en ai fait une vidéo, c'était l'outil numéro 1 pour ce genre de tâches. Mais on va voir tout de suite que même Perplexity a de grosses raisons de se sentir menacé par cette toute nouvelle fonctionnalité. Alors, restez bien à l'écoute. Mais avant cela, likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît. Et surtout, commentez juste en dessous si vous pensez que ChatGPT a de vraies chances de remplacer Google Chrome. On va donc pouvoir maintenant comparer ces deux mastodontes de l'intelligence artificielle que sont ChatGPT et Perplexity. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un compte qui est non payant et vous allez comprendre pourquoi justement j'ai arrêté mon abonnement avec Perplexity que j'avais jusqu'à présent et que j'utilisais principalement pour mes recherches sur Internet au fur et à mesure des raisons que je vais vous énoncer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer d'abord une première recherche donc sur ChatGPT et Perplexity pour que vous puissiez vous-même voir la différence entre les deux. Donc à la différence de ChatGPT, on voit que Perplexity, quand on lui pose une question, il va venir directement nous mettre les sources juste au-dessus. On va pouvoir cliquer pour les ouvrir ici. Il y a moins de sources. Mais il faut savoir que c'est tout à fait normal parce que là, je suis sur un compte gratuit. Sur ChatGPT, actuellement, je suis sur mon compte payant et la fonctionnalité de recherche, pour l'instant, est accessible que aux comptes payants ou les comptes d'équipe. Par contre, OpenAI, rassurez-vous, a annoncé que dans quelques semaines, la fonctionnalité allait être aussi disponible pour les comptes gratuits. C'est juste que toujours au début, pour justifier aussi le prix de l'abonnement, ceux qui payent ont accès directement aux nouvelles fonctionnalités, mais ils l'ont mis sur leur site, ils l'ont assuré que ça allait être également disponible pour les comptes gratuits. Premier point où Perplexity l'emporte sur ChatGPT, pour ceux qui connaissent la plateforme, c'est que vous avez la possibilité de choisir le modèle qui va être derrière ces recherches. En fait, si vous voulez, Perplexity, ils n'ont pas vraiment développé un LLM, donc un large langage modèle qui vous permet d'interagir comme vous le voyez sur ChatGPT. Eux, ce qu'ils ont développé, c'est le système de recherche en ligne. Et après, derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent coller un LLM, ils viennent ajouter un LLM à leur système de recherche pour pousser tout cela. Et l'avantage sur Perplexity, pour ceux qui le souhaitent, c'est que si vous venez dans les réglages et que vous descendez un peu, vous avez la possibilité ici de choisir le modèle IA qui va être derrière les recherches. Donc, vous pouvez choisir celui de Claude, qui est une autre entreprise d'intelligence artificielle qui est très connue. Vous pouvez utiliser Grok, vous pouvez utiliser Llama, donc tous les modèles. Maintenant, c'est un avantage pour ceux qui souhaitent vraiment avoir la main mise sur ça. Là où sur ChatGPT, bah forcément, le modèle qui va vous donner la réponse, ça va être ChatGPT 4o, donc le modèle tout simplement d'OpenAI. Le deuxième avantage de Perplexity sur ChatGPT, c'est tout simplement la fonctionnalité espace, space en anglais. Et en fait, Perplexity, ce qu'ils vous permettent de faire, et c'est vraiment un gros argument, et je trouve que c'est un vrai plus qu'on n'a pas sur ChatGPT, c'est de créer un espace. Admettons que vous faites un travail de recherche avec des autres étudiants, avec votre collègue pour le boulot, bah, vous allez pouvoir organiser la chose pour que vraiment
chacune de vos recherches soit organisée dans un espace concis. Si là, je fais une recherche sur l'art de la guerre, par exemple, bah, toutes les discussions qu'on aura eues avec Perplexity seront stockées directement dans cet espace-là. Là où sur ChatGPT, comme vous le savez, chacune des discussions, on a un gros problème de classification. Vous allez retrouver directement toutes vos conversations, ce qui est un peu plus compliqué. Donc là, pour le coup, Perplexity, si votre travail, c'est faire des recherches, énormément de recherches tous les jours, il y a un vrai argument et un vrai avantage de Perplexity sur ChatGPT. Le troisième avantage de Perplexity, c'est qu'après avoir fait pas mal de recherches, d'avoir lu pas mal d'études ou même de threads Reddit, je vois qu'en général, les gens ont tendance à dire que Perplexity, pour l'instant, donne de meilleures réponses, tout simplement. Donc, si je viens ici et que j'active, alors si je reviens hop ici et que j'active la version pro, donc pour avoir le maximum, pour mettre à niveau les deux recherches, pour l'instant, la plupart des gens qui utilisent les deux s'accordent à dire que Perplexity donne de meilleures réponses. Gardez bien en tête que c'est seulement une partie des gens qui s'accordent à dire que Perplexity est meilleur que ChatGPT, mais après, pour la défense d'OpenAI, ils viennent tout juste de lancer cette nouvelle fonctionnalité, donc il faut voir à terme ce que ça va donner. Finalement, la dernière distinction et potentiel avantage de Perplexity sur ChatGPT, c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée jusqu'à aujourd'hui et que j'espère que ChatGPT va très vite ajouter également, et c'est la possibilité de faire une focalisation. En effet, sur Perplexity, vous avez la possibilité de prompter la recherche. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que si j'ai envie que la recherche Perplexity se base uniquement sur des vidéos YouTube pour répondre à ma question, j'ai la possibilité de le faire. Si j'ai envie qu'il se base uniquement sur des threads Reddit pour répondre à ma question, j'ai la possibilité de le faire. Si j'ai envie qu'il rédige ou qu'il fasse un peu des choses plus globales, j'ai la possibilité de le faire. Donc j'ai la possibilité de diriger l'endroit où Perplexity va venir sourcer les informations. Sur ChatGPT, c'est pas encore possible. On n'a aucun contrôle sur la manière dont ChatGPT va venir sourcer les informations. J'ai essayé de prompter pour lui dire prends tes informations uniquement sur Reddit ou sur YouTube, ça a aucun impact. On va maintenant voir les endroits où ChatGPT l'emporte clairement sur Perplexity et les raisons pour lesquelles tout simplement j'ai arrêté mon abonnement avec Perplexity parce que je pense vraiment que ChatGPT est plus performant pour les besoins dont j'ai dans mon quotidien. La première, tout simplement, c'est que maintenant, ChatGPT 4o, maintenant qu'il est capable de faire une recherche, il est bien meilleur pour avoir une mémoire conversationnelle. Sur Perplexity, quelque chose qui était énormément reproché, mais qui, même s'il en était capable, c'est que souvent, quand on allait poser une première question, une deuxième question, une troisième question, il n'allait pas avoir une mémoire si poussée et il allait vite oublier les précédentes informations, un peu comme Google. Ça restait meilleur que Google parce que Google, quand on fait une requête et qu'on fait une deuxième requête, c'est vraiment deux choses distinctes. Perplexity arrivait quand même à garder un lien entre les deux, mais c'était pas toujours très bien fait. Et on remarquait quand même souvent qu'il oubliait quelles étaient les précédentes informations. Là où sur ChatGPT, la mémoire, franchement, elle est incroyable. C'est trop bien d'avoir une conversation parce qu'il va toujours prendre en compte les précédentes requêtes, même si vous ne faites pas forcément des recherches, que vous discutez avec lui pour écrire du contenu, pour quoi que ce soit d'autre qui soit pas forcément en lien avec des recherches sur le web, et qu'à un moment donné, vous lui demandez de faire une recherche sur le web de manière assez naturelle, hein, vous allez lui dire, ok, bah, est-ce que tu pourrais ajouter dans ma dissertation la dernière actualité sur l'IA, bah, il va vraiment garder tout ce que vous avez écrit ensemble avant et venir ajouter de manière très performante ce que vous venez de demander. La deuxième raison, c'est tout simplement les multi-compétences de ChatGPT sur Perplexity. Comme vous le savez, il a des capacités multimodales très avancé, ce qui signifie qu'il va être capable d'analyser des images, qu'il va être capable d'écrire du code, qu'il va être capable de faire plein de choses pour toutes les raisons pour lesquelles en fait on connaît tous ChatGPT et on l'utilise dans notre quotidien. Là où Perplexity pour le coup ne sert qu'à faire des recherches. En tout cas, il est fait pour ça. Il est capable de générer des images, il est capable de faire 2-3 autres trucs qu'on retrouve sur la plupart des LLM et sur ChatGPT, mais c'est pas son but premier. Son but premier, c'est de faire des recherches sur le web. Donc maintenant, ChatGPT, étant donné qu'on l'utilise pour énormément d'autres choses, le fait qu'une fonction presque aussi performante que celle de Perplexity vienne s'intégrer au reste, c'est ça qui en fait vraiment sa force. Si vous êtes en train de demander de générer une image ou d'analyser une image et que d'un coup vous lui demandez de faire une recherche sur le web, vous allez pouvoir le faire sur la même plateforme. Là où sur Perplexity, bah, la plupart des autres tâches que vous faites, vous ne pourrez pas le faire directement sur Perplexity et c'est la combinaison de toutes ces capacités qui fait gagner ce point à Chat. On va pouvoir aussi l'intégrer dans d'autres services d'OpenAI, notamment l'espace développeur. Typiquement, si vous créez un GPT, vous allez pouvoir donner la possibilité à votre GPT d'aller faire des recherches sur Internet ultra performantes et ça, c'est incroyable. Ça marche aussi pour l'assistant API qu'on peut créer dans l'espace développeur de ChatGPT, mais du coup, c'est encore un autre argument pour lequel cette fonctionnalité gagne sur Perplexity, c'est le fait qu'on va pouvoir intégrer d'autres services et ça, c'est tout simplement la force et la puissance de lorsqu'on est l'outil numéro 1 sur le marché. Donc, en conclusion, comme vous le voyez,
Il y a pas mal d'arguments, il y a des choses où je trouve que Perplexity c'est intéressant, mais globalement, je pense que ChatGPT va être une vraie menace pour Perplexity. Les deux raisons principales, c'est tout simplement que ChatGPT dispose de moyens financiers illimités, étant donné qu'ils ont levé des fonds exorbitants comparé à Perplexity, qu'ils ont Microsoft qui est derrière, donc vraiment d'un point de vue financier, c'est comme s'ils avaient de l'argent en illimité, là où Perplexity, même si c'est valorisé à 8 milliards, ça reste une petite boîte comparée à ChatGPT. Donc Perplexity, je pense qu'ils vont devoir faire de grosses décisions, ils vont devoir faire un pivot, se préciser sur certaines choses. Je pense qu'actuellement, Perplexity, c'est vraiment plus intéressant pour le coup pour les gens dont le métier c'est de faire des recherches et dont le quotidien c'est de faire énormément de recherches. Je pense que vous pouvez vous diriger sur Perplexity sans autre. Ça reste un outil incroyable. Maintenant, pour le grand public, pour les personnes qui vont juste faire des recherches de temps en temps et dont c'est pas forcément que le métier, ChatGPT suffit largement. Je suis toujours pour avoir le minimum d'abonnements et c'est pour cette raison que je pense que sans les moyens financiers et la notoriété auprès du grand public de ChatGPT, ça va être très compliqué pour Perplexity de rivaliser et qu'ils vont vraiment devoir trouver leur propre angle d'attaque dans le futur pour réussir à garder une place sur le marché. Bon, je pense que vous commencez à vous rendre compte de la puissance de cette fonctionnalité, mais c'est pas fini. OpenAI prévoit de faire plein de futures fonctionnalités en lien avec cette recherche sur Internet. Notamment, cela va être ajouté au nouveau mode vocal dont j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui est tout simplement incroyable. Imaginez parler avec le nouveau mode vocal de ChatGPT où on dirait littéralement un humain, il est capable de prendre des accents, de faire des dialectes dans différentes langues et qu'en plus, en live, quand vous lui parlez, vous lui dites « Ah d'ailleurs, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé hier? Est-ce que tu peux me donner la météo d'aujourd'hui ?» On va vraiment avoir le Jarvis d'Iron Man qui va être tout simplement surpuissant. Et justement, en parlant de ce tout nouveau mode vocal avancé de ChatGPT, il s'agit probablement pour moi de la plus grosse révolution en termes d'IA depuis la sortie de ChatGPT lui-même. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'en ont juste pas entendu parler ou ne savent pas forcément comment l'utiliser. Et c'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo entière où je vous montre comment l'utiliser et surtout où je vous donne les 5 meilleures utilisations à intégrer dans votre quotidien. Le mode a été rendu disponible en France il y a moins de 2 semaines. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur la vidéo juste au-dessus pour voir comment vous aussi vous allez pouvoir profiter de ce nouveau mode tout simplement incroyable.